Ouais, bah, je chante pas vraiment. Ben, disons que le blues est à l'origine de toute la musique contemporaine hein, quand même, mais ouais, je suis un chanteur de folk, rock, blues. Tu es guitariste hein, d'abord pour Je commencer. suis guitariste, hein, je pense que je suis un bon guitariste. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, j'avais une vieille guitare qui traînait chez ma grand-mère à Scarbeck, là dans un... Et comment est-ce que tu expliques que d'abord tu as une voix à toi, qui est une voix de bluesman, moi je trouve, mais que tu as une voix très tendre. Ouais, Tu n'aimerais peut-être pas l'expression, mais moi je trouve que c'est comme ça. Mais oui, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait avec cette guitare, Bob? Moi j'étais un petit timide à l'époque, donc je me suis très vite rendu compte que la guitare, quand tu t'amenais quelque part et qu'il y avait des petites jeunes filles, parce que bon, c'est quand même plus facile, je veux dire, moi à l'époque, hein, maintenant je me suis fortement assagi, mais à l'époque le but du jeu c'était quand même pas de faire de la musique, quoi. On allait quelque part, c'était pas de faire de la musique. C'était pour draguer des filles. C'était pour draguer des nanas. Picoler et draguer des nanas à l'époque. Hein. Ouais. S'envoyer en l'air et draguer des nanas. Alors, la guitare, c'est un outil merveilleux. Quoi, hein. Ça, tu ne peux pas rentrer quelque part. Même maintenant encore, si tu vas quelque part avec une guitare, tu t'installes. Ben, t'inquiète pas, il y a tout de suite 4-5 nanas qui sont plus ou moins autour de toi. Je dis pas que tu vas les niquer, hein, ça c'est un autre problème, hein, ça c'est un autre truc. Non, mais c'est agréable quand même. De sensualité, c'est un outil de séduction et ça te donne quelque chose à faire quand tu es quand même pas Rambo, donc il faut autre chose. Quoi. Si on doit choisir parmi les clips que tu as fait, quel est celui que toi tu voudrais qu'on passe? Que j'ai fait, j'ai travaillé à un moment donné avec un modèle, une jeune fille. Ouais. Marie. Marie, oui. Où elle est présente comme ça avec son sourire. J'adorais la mater avec son sourire et. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Moi je ne l'ai plus jamais revue. Hein, c'était. C'est enfoui. Non, puisque je l'avais payée, donc comme je ne la payais plus, on ne sait plus. Hein, bon, elle était jeune, elle avait une vingtaine d'années, même pas. Et donc elle posait, alors on foutait des lampes un peu partout, sur le lit, dans mon atelier, dans le jardin, dans l'obscurité, on avait une ambiance comme ça. Elle était très délurée cette fille. Hein. Moi j'étais plutôt, il ne s'est jamais rien passé entre nous, mais c'était quelqu'un qui bougeait devant la caméra vraiment excellent, quoi. Tu vois qu'il n'y avait aucun complexe. Donc il y avait 4 in the Morning de Leonard Cohen. Ouais. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There is music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night you planned to go clear. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, while your enemy is sleeping and this woman is free, yes, and thanks for the
the troubles you took from a rise. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Since early ago. Ça, c'était je vais dire le bluesman, mais c'est réducteur. Maintenant, on va parler du peintre. Parce que moi, le peintre, franchement, bon, on n'aime jamais toute l'étoile de quelqu'un. Mais il y a certaines de tes toiles que je trouve extraordinaires. Il y a les fameux lys que tu connais. Et puis, Ouais. il y a aussi ce que j'appelle, comment dire, tes carrés, tes rectangles. Non, mais à l'origine, je suis prof de peinture, je suis en art plastique. Enfin, j'ai étudié quand même la peinture pendant des années. J'ai fait des expos à l'époque, quand j'étais jeune. Puis j'ai abandonné tout à fait la peinture. Et puis je sais pas, à un moment donné, j'ai repris ça. Mais pour moi, la peinture, tu sais, c'est pas... je suis pas un vrai peintre, quoi. Je suis pas... La peinture, pour moi, c'est plutôt une sorte d'interface, quoi. Je peins des plantes. C'est une interface entre un monde qui est invisible et moi qui suis de l'autre côté. Et mais donc, comment se fait-il que tu peignes toujours des légumes? L'interface. Ben, je ne peins pas que des légumes, je peins des plantes, on va dire. Oui, mais très peu de modèles. Hein. Je ne peins pas de modèles, ça ne m'intéresse pas, je préfère les niquer, quoi. Tu vois, ça, je ne vais pas perdre mon temps à peindre les seins d'une nana. Je trouve ça laid. Enfin non, je trouve que ça n'a pas d'intérêt de peindre des modèles, quoi, tu vois. Ça a été fait, écoute, je suis pas Rubens, quoi, tu vois, je suis pas Rembrandt, j'ai pas un message pictural à délivrer, quoi, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, il faut les payer, hein, les nanas. Oui. Et voilà, par exemple, les carrés, c'est un défi, quoi. C'est un défi humoristique au départ, quoi. Je suis quelqu'un de très étonné par la lumière, quoi. Tu vois, la lumière, c'est quelque chose qui me fascine. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lumière? Je me demande toujours ça en me levant le matin. C'est très étrange. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lumière? Et alors, un jour, je me suis dit, tiens, comme je m'embête, je ne sais pas quoi peindre, je vais peindre des carrés. Et j'ai peint des carrés. Et puis, j'ai dit, tiens, si je faisais 50 tableaux avec des carrés. Voilà, le but de ma vie, c'est faire 50 tableaux avec des carrés. Et donc j'ai plus peint que des carrés de couleurs. Mais chaque tableau demande au moins 5, 6, 7, 8 couches différentes les unes sur les autres avec des vernis pour arriver à ce que je veux faire. Donc c'est un très long travail. Et alors tu as des lueurs qui apparaissent si jamais tu en postes un. Il y a toujours une petite lueur. Oui. Je me suis mis à chercher l'équivalent dans la nature. Et une lueur c'est quoi? Donc je me promenais pendant des heures à chercher, j'attendais. Tu trouves un bosquet qui est plus ou moins obscur, quoi, même en été, où il n'y a pas de lumière qui passe, et tout d'un coup, tu vois un tout petit coin de lumière qui apparaît, quoi, tu vois. C'est de l'intimisme, c'est très intime. Tu as envie de plonger dans ce petit coin de lumière, c'est schizophrène. Que sont mes amis devenus? Que j'avais de si près tenus et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, les emporta. Et droit sur moi quand vise vente,
Le vent me vient, le vent m'évente, l'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte quand il ventait devant ma porte. Les emporta. Les emporta. Quand je t'entends parler, C'est des malades. non, mais quand je t'entends parler, je me dis, bon, ce qu'il dit, il pourrait l'écrire. Et en fait, tu es également un écrivain. Mais oui. Alors, je vais simplifier, je vais te dire que moi, il y a un texte de toi que je trouve mais extraordinaire, mais ça c'est subjectif bien sûr, hein, c'est La gloire amoureuse. Oui, La gloire amoureuse, c'est le premier que j'ai écrit. Et puis la suite de La gloire amoureuse, c'est Le monde opaque. Et puis là, va être publié aux éditions Cleux et Délices. Ils m'ont fait plaisir. Hein. Moi, j'aime bien quand on flatte mon ego. Hein. Quand on me donne de l'argent et quand on flatte mon ego. C'est les deux seules choses qui m'intéressent par rapport à ça, quoi. Il y a un livre qui va sortir que j'adore qui s'appelle Les Odes au jardinet, qui est un ensemble de petits récits que les gens prennent toujours au premier degré. C'est assez rigolo. C'est un homme dans son jardin qui vit avec ses plantes, mais en fait, à la fin, on se rend compte que c'est un soldat de la guerre 14-18 qui est mort dans une tranchée et qui a la tête en face d'un paquet de racines et qui plonge dans cet univers. Enfin, j'ai un peu voulu... Il y a un peu du glauque, hein. Ouais, c'est parce que je suis passionné par la guerre 14-18. C'est un truc qui... Les tranchées, les morts, les bouches ouvertes. La boucherie. Oui, la boucherie. La vraie boucherie. Tu sais qu'on dans les tranchées, on se battait même pas à la baïonnette puisqu'il n'y avait pas de place, donc c'était un coup de pelle et un coup de marteau. Enfin, bref. Mais donc il y a eu La gloire amoureuse, mais ça c'est pour me guérir encore, tout ça est pour me guérir, on est profondément malade. Donc ça vient du temps où j'étais à l'école primaire, j'avais écrit un texte merveilleux, on devait faire une rédaction sur les Américains et les Russes vont sur la Lune. Et donc j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire un texte où les Américains et les Russes se rencontraient et mangeaient un poulet sur la Lune. J'étais très fier, j'avais donné à mon prof. Et la semaine d'après, quand il revient, il avait une mine un peu décomposée. Manifestement, mon texte avait dû le marquer. Et alors, il a dit, voilà, le texte le plus mauvais que j'ai jamais vu dans ma carrière, je vais vous le lire aujourd'hui. Et c'était mon texte, c'est avec les Américains. Donc j'ai eu un 0,5 pour le déplacement, tu vois, on a un demi-point pour le déplacement. Et là, ça m'avait énormément choqué, quoi, vraiment choqué. Et je crois que 15 jours après, il donne un thème qui s'appelle l'enterrement, un enterrement. Et là, je lui remets un texte, et il revient presque furieux, la mine toujours aussi décomposée, et il dit voilà le meilleur texte que j'ai jamais vu de ma carrière, c'est de Daniel Plascar. Je dois lui mettre un 10 ou 9,5, moins 0,5 pour le déplacement dans l'autre sens, je suppose. Il me dit, mais ce texte n'est pas de vous. Ah. Donc je ne vous donne pas les points. Et il est allé chercher dans toutes les encyclopédies pour aller voir où j'avais volé ce petit texte qui n'était pas très long, hein, tu vois les rédactions à l'époque. Et ça m'avait de nouveau choqué, donc ça m'avait découragé de l'écriture. Tu vois. Et après, voilà, il y a ça qui est en cours. Et après, quand je veux dire, ça correspond à ce que j'ai comme petite vision intérieure, quoi, je me dis que c'est bien, quoi. Mais c'est pas Baudelaire, hein, c'est pas La Fontaine, les gars, il faut pas charrier.